Maman, pourquoi les petits croient au Père Noël? Mais tu vois, comme tu dis, pourquoi les petits croient au Père Noël? En fait, le Père Noël, c'est une croyance. Donc en fait, ça te donne une explication au fait que le jour de Noël, tu reçois des cadeaux. Pourquoi il y a des cadeaux qui arrivent comme ça sous le sapin? C'est à cause du Père Noël. Pourquoi tu bois du lait? Pourquoi tu poses une mandarine? Donc ça te guide un peu dans ta vie de jeune. Et tu vas voir quand tu étais petit, bon, tu croyais au Père Noël, maintenant tu n'y crois plus. C'est parce que en grandissant, tu as entendu de plus en plus de choses qui allaient à l'encontre de cette croyance. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que cette croyance était erronée pour ensuite croire à de nouvelles choses. Donc ça, voilà, tout ça, c'est un paradigme. En fait, croire au Père Noël, c'est un paradigme. Ça donne une explication aux choses qui t'entourent. Maman, on a vu aujourd'hui qu'il y avait une théorie qui expliquait tout dans le monde. Genre, je crois que ça s'appelle le scientisme. Mais pourquoi, par exemple, quand moi je mange avec mes doigts, tu me grondes pas, alors que la maman de Juliette, elle veut tout le temps qu'on mange avec des couverts, sinon elle se fâche. Mais cette théorie, le scientisme, explique que tout a une origine scientifique. Or, le comportement humain ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Le comportement humain, c'est complexe. Tout l'environnement interagit avec l'humain. Et du coup, chaque humain a des sentiments et des façons d'agir différentes. Moi, je vais te gronder parce que tu manges avec tes doigts, alors que la maman de ta petite copine ne va pas te gronder, parce qu'elle aura une vision des choses différentes, ce qui va interagir, son environnement sera différent, tout sera différent, et je ne pourrai pas te trouver d'explication scientifique pour ce phénomène-là. Les comportements humains n'ont pas d'explication scientifique, c'est très complexe. Du coup, il pourrait par exemple y avoir une explication comportementale. Explication comportementale, oui. Je sais pas, comme dans la série là que vous regardez avec papa, The Mentalist. Mais on peut pas expliquer scientifiquement. Il y aura une explication comportementale en prenant en compte tous les phénomènes qui ont interféré sur la personne, prenant en compte son environnement de là où elle habite, les gens avec qui elle vit, les personnes qu'elle fréquente, là où elle travaille. Avec tout ça, on pourra peut-être donner une explication, mais on ne pourra pas donner une explication scientifique avec une relation mathématique. On ne pourra Du coup, pas. on peut être jamais sûr à 100% en fait. Non, pour les êtres humains, c'est complexe, c'est incertain. Ok. Voilà. Dis-moi, Carla, pourquoi l'autre jour tu t'es battue avec Charlotte et Marie? Bah, elles ont dit que j'avais des grosses joues. Du coup, j'étais pas contente. Mais est-ce que tu trouves ça logique de te battre avec deux personnes? Déjà, elles sont plus nombreuses que toi, elles sont deux. Ensuite, tu savais très bien que te battre, ça allait entraîner des conséquences. Tu allais avoir une punition. En plus, tu allais rentrer à la maison, tu allais te faire gronder. Et en plus, tu risquais de te faire mal. Est-ce que tu trouves que c'est logique et rationnel comme solution? Bah non, mais je les aime pas et puis elles ont pas été gentilles. Du coup, sur le moment, ça avait l'air d'être la seule chose que je pouvais faire. Oui, sur le moment, comme tu dis, sur le moment, ça avait l'air d'être la meilleure chose à faire. Oui, parce que tu étais influencée, parce que tu étais énervée, parce que tu voyais qu'elle se moquait de toi. Mais si tu n'avais eu aucune influence autour de toi, eh ben, tu aurais choisi la solution de les ignorer, celle qui te causerait le moins qui aurait eu le moins de conséquences néfastes pour toi. C'est ça, ça s'appelle le biais de la pensée. C'est être influencé autour de toi, avoir des influences autour de toi qui te font en sorte que tu ne prennes pas toujours les bonnes décisions, pas toujours les décisions les plus rationnelles. Hier, Marie, elle m'a dit que le papa de Thomas, il était plus parmi nous, enfin qu'il était mort, et que ça avait un rapport avec son travail. Mais je comprends pas trop le lien. Mais en fait, le papa de Thomas travaillait dans une entreprise, on lui demandait toujours d'être toujours meilleur, toujours plus fort, d'aller toujours plus vite dans son travail, sauf qu'un être humain, au bout d'un moment, il atteint des limites. C'est pas une machine, on ne peut pas toujours lui en demander plus, c'est un être humain. Et du coup, l'entreprise, elle pensait qu'à être toujours plus rentable, gagner toujours plus d'argent. Et elle s'est pas rendue compte, elle n'a pas pris en compte son personnel comme, en tant qu'individu. Elle les a plus considérés comme des machines. Et un jour, son papa, il n'en pouvait plus, il n'arrivait plus à suivre. Il était toujours stressé au travail. Il avait peur de perdre son travail. Il ne se sentait pas bien dans son travail du fait qu'on lui demande toujours plus alors qu'il ne pouvait plus au bout d'un moment. Et, et c'est pour ça qu'il nous a quittés. D'accord. C'est un peu comme ceux qui sont passés à la télé Oui, avec France Télécom. oui, voilà, c'est pareil. D'accord.
Pourquoi Enzo, il a des moins bonnes notes que moi alors qu'il est plus intelligent? Eh bien, c'est tout simple parce qu'en fait, Enzo, il a un problème, il est dyslexique. Donc, du coup, cela l'empêche, ça lui diminue ses capacités et du coup, il a de moins bonnes notes que toi. Tout simplement parce qu'en fait, ton système de notation ne prend pas en compte la complexité de l'individu. C'est un système très rationnel. Tu as une note juste sur tes performances que tu as sur la feuille sans prendre en compte tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'influence. Du coup, en fait, la note, elle prend pas en compte que Enzo, il met plus de temps à lire ou à écrire, c'est ça? Voilà, exactement. Par contre, si Enzo, par exemple, il était noté qu'avec des personnes qui étaient dyslexiques comme lui, il aurait peut-être de très bonnes notes, parce que là, déjà, ça prendrait plus en compte l'environnement. S'il avait des exercices adaptés à lui qui prennent en compte ce problème. D'accord. Voilà. Maman, pourquoi j'existe? Ouh là là, c'est une vieille histoire, ça. Je te raconterai comment papa et moi nous sommes rencontrés. En fait, ça part de quelque chose de complètement inimaginable. Un jour, maman, sa voiture est tombée en panne, donc du coup, elle devait faire une course urgente. Donc, elle a dû emprunter la voiture d'une copine. Donc, j'avais 3, 4 copines qui avaient des voitures, donc je demande à l'une d'entre elles. Donc, elle me la prête très gentiment. Et me voilà partie avec ma voiture. Et là, manque de chance, je sais pas pourquoi, la voiture, bim, s'arrête comme ça au milieu de la route. Donc, je me mets sur le côté avec mon triangle, mes warnings, et j'attends. Et une très gentille personne s'arrête et vient m'aider. Figure-toi que c'était papa. Il est gentil, papa. Oui, il est gentil. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et donc il m'aide, nous discutons, nous nous revoyons. Et un jour, tu es né. Et donc, Donc en fait, si t'avais emprunté la voiture de quelqu'un d'autre, peut-être que je serais pas là. voilà, c'est quelque chose, à la base, je pensais pas que emprunter la voiture de quelqu'un pourrait avoir ses conséquences de rencontrer papa, ensuite que toi tu naisses, si ça se trouve. Toi, un jour, tu deviendras président, tu changeras le monde. Et ça sera dû au quoi? Au fait que la voiture de maman était en panne et qu'elle a emprunté celle d'une copine. Est-ce que tu te rends compte? Ça s'appelle la théorie du chaos, ce phénomène. D'accord. Maman, pourquoi on arrive à téléphoner à Tati au Mexique alors Oui, qu'elle est loin? On arrive à lui parler? Eh ben, c'est un peu compliqué. En fait, ton téléphone, c'est pas un simple téléphone, un simple objet. Il est relié à tout un réseau, toutes des lignes qui permettent en fait de faire un lien entre le Mexique, le téléphone de Tati et le tien. Tout est interconnecté, c'est un grand ensemble interconnecté qui permet de communiquer entre notre téléphone et le téléphone de Tati. Si tout ce réseau n'existait pas, en fait, ton téléphone, ça serait rien. Ça serait un simple objet qui ne servirait strictement à rien. C'est parce que tout ce réseau autour existe qu'il est interconnecté que ton téléphone sert à quelque chose et est utile. Ok. Donc si je débranche le téléphone de la prise, eh ben il n'y a plus rien. Si tu le débranches de la prise, oui, effectivement, il ne marchera pas puisqu'il sera plus connecté, donc ça sera un jouet. Voilà, comme un Lego. D'accord. Maman, pourquoi Arthur, il arrive à lire avec ses mains alors que moi et toi, par exemple, on n'arrive pas? Mais je t'explique. En fait, Arthur, avant, quand il pouvait voir, il arrivait à lire comme toi avec ses yeux. Sauf qu'un jour, il a perdu la vue. Et du coup, pour compenser cela, il avait quand même besoin de lire. Dans sa vie, c'est indispensable. Donc du coup, son cerveau, avec de l'entraînement, des exercices et compagnie, il a commencé à faire de nouveaux liens, de nouvelles connexions se sont formées dans son cerveau, qui ont permis d'assimiler le toucher à de la lecture, à comme toi, tu assimiles ta vue, ce que tu vois, à quelque chose que tu comprends. Lui, il a fait pareil avec ses doigts. Et toi, vu que tu vois encore, tu ne peux pas créer ces connexions. Ou alors, il faudrait que tu t'entraînes longtemps. Donc si je veux, je peux me bander les yeux et essayer d'apprendre à lire. Oui, tu peux. Mais ça va te prendre longtemps, longtemps, longtemps. Ok, parce que mon cerveau, il doit faire des nouvelles connexions. Voilà. Et les nouvelles connexions ne se font pas en 5 minutes. Ok. Maman, pourquoi avant j'étais un bébé et maintenant je grandis? Alors ça s'appelle l'évolution. En fait, d'abord, au tout début, tu es une seule cellule. Après, tes cellules se multiplient pour commencer à former des parties de ton corps. Puis après, tu vas naître,
Tu vas commencer à grandir, à avoir des dents, à apprendre à lire, à écrire. Tu vas plus croire au Père Noël. Et puis, tu vas faire des études, tu vas à ton tour avoir des enfants, tu vas vieillir. Ça s'appelle l'évolution. C'est l'évolution de ta vie. Donc plus tard, je serai aussi grande que toi? Oui, tu seras aussi grande que moi. Et moi, je serai une mamie. C'est comme par exemple le papillon. Au départ, c'est une chenille qui forme un cocon et après, ça se transforme en papillon. C'est l'évolution du papillon. C'est comme ce qu'on a vu en histoire quand avant les hommes, ils n'avaient pas de maison, ils étaient dans des grottes et maintenant on a créé des villes. Exactement, c'est l'homme a évolué, il a acquis beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouvelles connaissances. Et avant, il coupait avec un morceau de caillou, maintenant on coupe avec un couteau. Tout ça, c'est une évolution. D'accord. J'ai trop hâte d'aller au ski. Il fera beau, hein, dans 2 mois. Ah, mais alors là, dans 2 mois, on ne peut pas prédire. Ça sont des phénomènes tellement complexes qu'ils sont impossibles à prédire. Il y a tellement de paramètres qu'il y a toujours une part d'incertitude dans ces phénomènes. Je ne peux pas te dire si dans 2 mois il fera beau. Même la veille, les météorologues avec toute une technique très, très spéciale arrivent à prédire, mais même des fois la veille ils se trompent. C'est des phénomènes trop, trop complexes où énormément de choses, oui, qui tournent autour, en fait, interfèrent sur la météo et du coup, c'est quelque chose qui est très, très, très dur à prédire et qui restera toujours incertain à cause de sa complexité. Donc, je suis pas sûre de skier tous les jours. Non, t'es pas sûre de skier tous les jours. Je pourrais pas te prédire qu'il fera beau. C'est trop, trop complexe.